Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi de la 23e semaine et nous continuons à méditer la parole de Dieu comme d'habitude. C'est une nouvelle semaine que le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous donne de vivre surtout avec lui. Les bénis de mon Père, j'imagine déjà que hier, premier jour de la semaine, 8e jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous sommes tous allés à l'église prier avec nos frères et sœurs, écouter cette belle parole qui met en exergue la puissance de l'Éternel des armées, la puissance de Jésus-Christ et surtout sa présence au milieu de nous. Béni de mon Père, bienvenue donc à cette méditation où nous aurons deux textes une fois de plus pour rester en communion avec notre Dieu. D'abord, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 8, dans lequel l'apôtre va souligner tout simplement qu'il est bon de se purifier, pas avec nos vieilles habitudes, pas avec les vieux ferments, de nous purifier parce que l'agneau pascal a été immolé et cet amour pascal, c'est Jésus-Christ qui a été immolé pour toi, pour moi et pour l'achat de l'humanité. Et ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ tiré cette fois-ci dans Saint Luc au chapitre 6. Nous allons lire les versets 6 à 11 où nous allons lire cette épreuve où Jésus est mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Et on essayait de voir ce qu'il devait faire, comment il devait se comporter. Est-ce qu'il allait poser une guérison le jour du sabbat? Mais on sait, le Seigneur est toujours à côté des faibles. Il est toujours à côté des pauvres. Il est toujours là pour apporter soulagement parce qu'il s'intéresse à nos besoins, les besoins les plus primaires. Et il va donc guérir, n'est-ce pas, cet homme malade qui va donc lever sa main et puis il va donc être trouvé guéri. Et pour cela donc, on va voir à la fin de l'évangile que ceux qui le voyaient étaient furieux de voir comment Jésus fait le bien. Aussi, le bien de mon Père, nous allons voir que chaque fois qu'on fait le bien devant nous, lorsqu'on fait le bien dans notre vie, ce n'est pas tout le monde qui le voit de bon œil, ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie. Apprêtons donc nos différents textes de ce jour, ouvrons notre cœur et Ephata, comme on veut le dire, bienvenue. Un autre jour que l'Éternel des armées nous donne, un autre jour de conversion, un autre jour pour retourner vers lui, un autre jour pour ouvrir notre cœur à l'écoute de la parole, un autre jour pour que chacun de nous, après l'avoir écouté, partageons justement cette parole dans notre milieu, dans notre réseau, auprès de nos frères et sœurs pour devenir non seulement des disciples, mais en plus disciples évangélisateurs. Prions le bien de mon Père. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Lui qui vient règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les biens de mon Père, j'invite donc chacun à ouvrir sa Bible sur le texte de 1 Corinthiens, chapitre 5, et de lire pieusement les versets 1 à 8. Bonne lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, les versets 6 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ils observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Les bénis de mon Père, ça c'est un extrait du texte que nous venons d'écouter. C'est un verset de l'évangile que nous venons de lire. Mais Jésus savait leur raisonnement, va nous dire la suite de l'évangile. Le but de mon Père, il est important pour chacun de nous de savoir que Dieu ne se plaît pas avec les raisonneurs. Dieu ne se plaît pas avec tous ceux qui mènent toujours un raisonnement rationnel là où la foi doit prendre le dessus. Car lui n'est pas un raisonneur. Dieu ne passe pas son temps à mener une réflexion. Comme venons de le voir, il agit. La seule chose qui lui importe, c'est que l'homme vive et que l'homme ait la vie en plénitude. C'est pour ça qu'il va dire, lève-toi. Lève-toi à l'homme qui était assis au milieu avec sa main desséchée. Lève-toi car Jésus est amour. Dieu est amour et l'amour ne raisonne pas. Cela doit nous intéresser aussi dans nos relations de couple, dans les relations familiales, dans les relations de tous les jours, les relations fraternelles, les relations communautaires. Il n'y a pas de raisonnement. Ce n'est qu'un acte d'amour qui est interpellé. Ce n'est qu'un acte d'amour qui doit agir. Ce n'est qu'un acte d'amour qui doit être notre seul et notre leitmotiv. C'est là une grave question qui nous est posée. Nos rapports avec Dieu ne sont-ils pas faits de raisonnement pour savoir jusqu'à quel point du don de nous-mêmes nous pouvons aller? Oui, nous nous posons souvent ces questions de savoir est-ce qu'il est normal que je fasse ci, que je fasse cela au sein de ma communauté? Nous posons souvent la question de savoir est-ce que je dois faire encore et encore ce dont j'ai l'habitude de faire? Dieu n'est-il pas trop exigeant? N'en demande-t-il pas trop? Et puis, il y a notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie privée. De quel droit Dieu serait-il le premier intervenant? De quel droit on doit mettre Dieu premier dans notre vie et occuper la première place? Les bénis de mon Père, notre foi n'est-elle pas un lieu où nous raisonnons avec Dieu? Ou bien est-elle le lieu de la plus grande liberté, le lieu le plus intérieur à nous-mêmes, le cœur où nous nous abandonnons à celui qui veut nous faire vivre? Notre foi est-elle abandon, don de nous-mêmes dans l'amour? Notre foi est-elle crédit fait à Dieu? Est-il permis? Oui, il est permis d'aimer, il est permis de croire en Dieu, il est permis de nous abandonner à Dieu. Mes frères, mes sœurs, les bénis de mon Père, dans l'évangile que nous venons d'écouter à la fin, il y a un élément qui retient aussi mon attention. L'élément de voir comment les gens étaient furieux justement, remplis de fureur, parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu fait homme, a fait du bien, a posé un acte d'amour. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, autour de vous, est-ce que vous n'avez pas vous-même vécu ou rencontré quelqu'un qui est tout simplement détesté, abanni, éloigné par ses œuvres, par ses actes, par son cœur, par son élan de générosité et d'amour? Oui, la foi
la charité et l'espérance sont les vertus que nous devons avoir. Mais Saint Paul dit, au-delà de tout cela, c'est surtout la charité qui reste. Et cela rejoint ce que Saint Jacques va dire tous les jours. La foi sans des œuvres est une foi morte. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu alors que nous sommes incapables d'aimer notre prochain que nous voyons. Nous ne pouvons pas dire que nous cheminons pour Dieu alors que nous sommes incapables de poser un regard de générosité et de miséricorde autour de nous. La foi sans des œuvres est une foi morte. Que Dieu Tout-Puissant nous aide donc aujourd'hui de comprendre cela, d'intégrer cela dans notre vie et qu'il nous bénisse et nous garde. Le qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne semaine. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez